Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette guidance des archanges. Alors, comme on est encore dans un mois, le mois des Gémeaux qui est un signe d'air, je voulais m'intéresser bien évidemment aux archanges et aux anges, avec le tarot des anges également que j'ai utilisé pour cette guidance, puisqu'on est connecté à l'air en ce mois de juin. Alors, trois archanges se sont présentés avec chacun leur message pour vous. On a en numéro 1 l'archange Zachariel. Je vous montre de plus près. En numéro 2, nous avons l'archange Gabriel. Bien connu celui-ci. Et enfin, l'archange Azraël. Choix numéro 3. Je vous laisse bien sûr suivre votre intuition pour choisir l'archange qui a un message pour vous aujourd'hui. C'est un petit peu la thématique, ce que vous devez entendre ici et maintenant. Donc voilà, choisissez votre guide et laissez-vous guider. Il n'y a plus qu'à vous remercier d'être là. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner au passage. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon visionnage et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Bonjour à vous qui avez fait le choix de l'archange Zachariel, entouré des deux magnifiques pans ici. Alors c'est un archange de la couleur numéro 8 du rayon turquoise. Donc voilà, si vous êtes attiré par cet archange, c'est une couleur, le turquoise, qui peut vous aider actuellement dans votre vie. Alors le tirage ici, on a tout d'abord le message des archanges, un petit peu. Alors je vais d'abord lire le détail de la carte pour planter un peu le décor. On verra ensuite le message des archanges ici, et ensuite ce qui va dans votre sens actuellement, ce qu'il y a de positif dans votre évolution, et ici les freins, les obstacles, ce à quoi vous devez être vigilant. Allez, on commence tout de suite avec le message de Zachariel. Zachariel, qui est donc l'ange du lâcher-prise de bonne grâce. Le nom de cet archange du lâcher-prise signifie souvenir de Dieu. Et il nous demande de ne pas oublier que nous n'avons pas à porter seuls nos fardeaux. Il est tout à fait acceptable de demander de l'aide si nécessaire. Parfois surviennent dans la vie des situations ou des problèmes trop difficiles à gérer. On se démène pour y trouver des réponses ou solutions en vain. Et c'est ainsi qu'on finit souvent par éprouver un sentiment d'impuissance ou de perte de contrôle. À l'instar de Sariel, Zachariel est ici pour nous aider à nous en remettre à la volonté divine et comprendre que nous n'avons pas à détenir toutes les réponses. Il nous laisse aussi savoir qu'un problème partagé est réduit de moitié et nous rappelle qu'il n'y a aucune honte à demander à un ami ou à un proche ou même à un archange de nous aider si besoin. Son message: l'aspect matériel de la vie n'est que temporaire. Libérez-vous-en, libérez-vous en douceur, de tout attachement envers moi. En lâchant prise, vous vous ouvrez pour recevoir ce qui est véritablement à vous. Cela également demeure transitoire. Alors effectivement, le message ici, c'est que, en gros, l'archange du lâcher-prise, rien n'est grave, puisque tout ce que nous vivons ici-bas n'est que temporaire. Voilà, tout est temporaire, donc finalement, rien n'est grave. Donc, il nous parle aussi de fardeau à partager, mais dans la situation actuelle ici que nous montrent les archanges, je n'ai que des cartes positives. Donc, j'ai l'impression, par rapport aux cartes que j'ai ici, que vous avez en fait une... comment dire? Il y a une idée d'être inquiet. Il y a de l'inquiétude, il y a de la peur. Il y a de la peur sous-jacente. Mais en réalité, tout va bien. C'est un peu ce que j'ai. C'est-à-dire que ici, on a quand même la reine de bâton, la dame de Gabriel, passionnée, charmante, brillante, indépendante. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, aller vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Là, on reparle d'aide. Après, on a la 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Le 4 de bâton, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Et le 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc, c'est comme si, ici, tout va bien quelque part. Avec le 9 de coupe, les vœux sont réalisés. Le 4 de bâton, on est dans une cérémonie, on fête quelque chose, on est aussi dans un engagement. Vous voyez, ici, c'est un mariage ou une fiançaille qui est représenté.
un mariage ou des fiançailles, pardon. Donc, quelque part, tout va bien, mais vous êtes sur le qui-vive. Vous êtes sur le qui-vive, vous êtes sur la défensive avec ce 7 de bâton. C'est comme si vous aviez toujours l'impression que, le ciel allait vous tomber sur la tête à n'importe quel moment. Que finalement, ce bonheur que vous vivez est furtif, qu'il ne va pas durer. Vous voyez, il y a comme une inquiétude sous-jacente, continuelle de, la peur de manquer, la peur, je sais pas, la peur qu'il y ait une guerre, la peur qu'il y ait, une maladie, la peur que bon, vous voyez, il y a un côté hypocondriaque, avec toujours cette peur au ventre de: «Ça ne va pas durer, ce bonheur ne va pas durer, ce bonheur est éphémère». Et de toujours en vouloir peut-être plus aussi. Toujours en vouloir plus et peut-être aussi de se dire qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. D'être inquiet à ce sujet-là. Parce que dans ce qui vous bloque ici, on a l'homme réfléchi, le 2 de bâton et la 4 d'épée. Dans sa 4 d'épée, il y a une phrase qui dit, «Épuisement mental, dormez davantage», voyez? Donc ici, vous êtes constamment en train d'évaluer toutes les possibilités. Et donc, il y a un épuisement mental avec l'homme réfléchi. L'homme réfléchi, c'est pareil. Regardez cette concentration-là sur le cristal. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes constamment concentré sur ce qui ne va pas ou ce qui potentiellement ne va pas aller. Sur ce qui potentiellement pourrait vous mettre en danger. Vous voyez, on est constamment en train de faire des plans, d'analyser toutes les projections négatives. Il y a des projections négatives dans votre esprit. Vous voyez, vous êtes sur la défensive, même quand il y a des relations avec, des nouveaux amis, vous vous dites: il y a quelque chose de caché que je ne vois pas. Qu'est-ce que je ne vois pas? Où est-ce qu'elle voilà, cette nouvelle relation pourrait me trahir, pourrait jouer en ma défaveur, pourrait me nuire» et donc vous analysez constamment. Il y a voilà, dans n'importe quelle nouvelle situation qui se propose, dans votre vie, vous analysez constamment. Vous êtes dans la suranalyse parce que vous êtes en mode survie, tout simplement. Vous avez enclenché ce mode instinctif et donc, finalement votre mental il est en roue libre, il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais, donc il y a une part de vous qui est sur la défensive, alors qu'en réalité, vous avez toute l'aide nécessaire, non seulement, des gens qui vous entourent, hein, voilà, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide, mais il y a aussi, la félicité qui s'en mêle. C'est-à-dire qu'il y a un énorme potentiel là qui arrive dans votre vie. Les vœux réalisés. Vous voyez, vous vous inquiétez peut-être que, alors on avait l'aspect matériel de la vie dans Zachariel ici. Vous vous inquiétez peut-être que, un projet que vous avez entrepris ou une entreprise que vous avez montée, quelque chose ne porte pas encore, suffisamment, ne rapporte pas suffisamment. Vous voyez? Que vous ne voyez pas encore la récolte en fait arriver. Mais ici, on vous dit clairement que c'est proche, que le vœu est sur le point de se réaliser, que vous allez fêter tout ça bientôt. Dans ce qu'il y a de positif et qui vous porte, on a la carte du monde, l'impératrice et le soleil quand même. On a période de grande joie et de succès, brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses, plans qui fonctionnent parfaitement, gratitude envers le divin. Il est temps de passer à l'action, donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. L'impératrice, le soleil, deux arcanes majeures ici dans ce qu'il y a de positif. À venir dans votre évolution, on a la carte du monde qui nous parle d'une grande période d'expansion, d'ouverture du monde d'une grande période de croissance en fait. Il y a une grande période de croissance qui vient et vous ne la voyez pas parce que vous êtes omnubilé par certains éléments négatifs. Vous voyez, vous êtes dans cette idée de perfectionniste qui est concentré sur le petit détail qui n'a pas marché, sur le petit grain de sable dans les rouages. Alors qu'en réalité, quand on prend de la hauteur, quand on voit les choses de haut, on voit la réussite. On voit que vous avez donné beaucoup de votre personne. Après l'effort, le réconfort, vous avez beaucoup donné de votre personne. Et c'est sur le point d'être remercié, tout ça. Tout ce don de votre personne est sur le point de remercier. Mais il vous faut avant ça lâcher prise. Lâcher prise et avoir confiance dans le divin, confiance en l'univers. Vos prières vont être exaucées. C'est-à-dire que tout ce que vous avez entrepris ici, tout ce que vous avez entrepris sera couronné de succès. On a le succès ici. Alors, c'est drôle, on a ce petit sablier là.
On a ce petit sablier qui nous parle de temps. Donc oui, le temps, il aura fallu du temps pour être couronné de succès, mais le succès arrive, vous allez bientôt être récompensé vraiment par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à ce que cette impératrice a mis au monde. Tout ce qu'elle a mis au monde, tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez monté, que ce soit les entreprises, que ce soit des projets créatifs, tout ça va bientôt être récompensé et couronné de succès. Vous voyez, cette reine de bâton, c'est vous. Alors la reine de bâton, elle est justement, oui, indépendante, brillante, passionnée, parce qu'il y a quelque chose que vous avez mené avec passion. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez entrepris avec passion parce que c'était votre cœur qui parlait. Ici, défendez vos convictions. Peut-être êtes-vous sur le point de lâcher, de vouloir lâcher quelque chose qui pourtant émanait de votre être profond, de votre vrai moi, de votre moi profond. Voilà, c'est ce que je cherchais. Vous avez créé quelque chose qui émanait de votre moi profond et vous êtes sur le point de laisser tomber parce que vous n'en voyez pas, vous ne voyez pas la réussite, vous ne voyez pas la concrétisation de tout ça, vous ne voyez pas le succès. Le succès, et pourtant, il arrive. Ici, le monde, c'est aussi en lien avec les réseaux, hein. Que ce soit les réseaux internet, les réseaux sociaux comme YouTube peut-être aussi, ou les contacts qui vont se multiplier par rapport à ce projet. Donc pour l'instant, vous êtes peut-être voilà, sur le point de baisser les bras, mais on vient bien vous dire ici que la victoire est proche et qu'il faut maintenant arrêter en fait de toujours d'être dans cette évaluation. Vous voyez, ce 2 de bâton, c'est le moment où on évalue toutes les possibilités. Donc, on évalue on est tout le temps en train de faire le pour, le contre, je continue, je m'arrête. Vous voyez, on fait des listes. On fait des listes et énormément de projections mentales, en fait. Énormément de projections mentales. Donc là, oui, il y a vraiment une invitation au lâcher-prise parce que c'est intéressant aussi tous les symboles qu'il y a sur cette carte, hein. Il y a le feu et le serpent, il y a l'alchimisation, hein. Il y a quelque chose qui est en cours de transmutation. Quelque chose est en cours de transmutation et cet œuf ici, cet œuf cosmique, va bientôt éclore. C'est comme ça que je la ressens, moi, cette carte. C'est que quelque chose est sur le point d'éclore, mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, ou vous n'accordez pas confiance. Vous êtes en perte de confiance pour moi. Vous êtes clairement en perte de confiance, alors que tout est écrit là. La réussite, le succès de vos créations, c'est en cours en fait. Il y a une connexion en cours. Vous voyez, c'est comme si on avait ce truc de l'ordinateur qui est en train de charger là. On a quelque chose qui tourne là comme ça, mais vous ne le voyez pas. Pour l'instant, vous ne le voyez pas, mais c'est en chemin. C'est bien ce que Zachariel vous dit. Donc, éloignez-vous de ce sentiment de fardeau, de ce sentiment aussi toujours de devoir vous défendre, vous battre. Toujours ce sentiment de voir revenir les loups. Vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez une bergerie, vous avez connu une attaque de loups, et puis depuis, vous êtes en non-stop sur la défensive, et vous dites que votre troupeau n'arrivera jamais à survivre, en fait. Que votre troupeau, votre création, hein, voilà, n'arrivera jamais à survivre, et donc vous êtes constamment sur le qui-vive à attendre la prochaine attaque de loup. À attendre la prochaine attaque, à attendre la prochaine mauvaise nouvelle, à attendre. Et donc, en restant sur le qui-vive comme ça, à être toujours dans cette évaluation, à toujours vouloir savoir ce que demain va donner, vous voyez, c'est aussi pour ça, hein, les guidances, faites attention aussi, hein, parce que quand on veut constamment, oui, savoir, on n'arrive pas à lâcher prise finalement, parce qu'on est toujours dans cette demande, toujours dans ce... vous voyez, ça peut devenir nocif à force de regarder une guidance, 2 guidances, 5 guidances, 10 guidances par jour. Bon, ben voilà, ça devient un, un engrenage hein, et finalement un cercle vicieux parce que une guidance va contredire l'autre et puis après vous allez être perdu encore de plus en plus perdu. Vous n'allez pas savoir finalement, voilà, quelle est la vérité. Disons que là, vous voyez, vous tournez en rond en fait, vous tournez en rond. Vous essayez à tout prix de savoir quelque chose. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que vraiment cette personne ne va pas me trahir? Bon,
finalement, à force d'être dans ces projections multiples, de vouloir chercher, de vouloir savoir à tout prix, et ben, voilà, vous vous fatiguez énormément, hein. C'est la 4 d'épée. La 4 d'épée nous parle de repos, d'avoir besoin de repos, de laisser tomber l'armure, hein. En général, c'est représenté par un guerrier par un gisant, hein. Donc ça fait aussi, une référence au passé. Ça fait une référence au passé, c'est-à-dire que vous êtes constamment dans des suppositions à cause aussi du passé, à cause de ce qui s'est passé. Vous voyez, cette attaque de la bergerie par le loup. Il y a eu un moment fort comme ça, où vous avez été attaqué, où effectivement vos grands principes sont tombés, où vos résistances sont tombées, où vous pensiez que, et finalement la vie vous a montré l'inverse. Donc il y a un moment où vous êtes tombé, et puis du coup maintenant vous avez peur de tomber continuellement. Donc il y a quelque chose là où il faut lâcher à tout prix le mental. Lâcher à tout prix le mental parce que la réussite s'en vient. Elle arrive. Ça, c'est vraiment ce que vous deviez entendre aujourd'hui. Le message de Zachariel, c'est lâcher prise. Arrêtez de croire que la vie est un fardeau. Lâchez prise. La vie est belle. La vie est belle et tout va venir vers vous en temps et en heure. Tout ce dont vous avez besoin est déjà là. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment ce que j'ai reçu là comme message. Hein. Donc, c'est que vous deviez l'entendre. Le feu de la transmutation est en cours. Hein. Vraiment, gardez confiance parce que, vous voyez, vraiment de ce côté, on a le soleil et l'impératrice. C'est quand même magnifique. C'est le soleil, l'impératrice, la 9 de coupe. Arrêtez de douter. Arrêtez vraiment de douter parce que la réussite vient. La réussite vient vers vous. Donc, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Lâchez prise et faites confiance à l'univers. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Enfin non, pas le seul, hein. L'autre, c'est de ne pas multiplier justement peut-être les guidances ou d'arrêter un temps peut-être les guidances et de vraiment lâcher et déconnecter avec ça. Hein. Là, je prêche pas du tout pour ma propre paroisse, hein, vous voyez, mais voilà, ces guidances, elles servent aussi parfois à passer ce genre de message parce que vous devez l'entendre. Hein. Ça ne sert à rien en fait, parce que plus vous multipliez les guidances, plus vous faites des chemins, vous voyez, des chemins et au final, vous êtes complètement perdu. Donc ça ne sert à rien. C'est totalement stérile, puisque là on a la fertilité, là on a la stérilité. On va conclure avec une carte de l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. On va demander à Saint-Michel. Par contre, j'aimerais une seule carte. Non plus. On va lui demander son aide ici pour conclure. Cher archange Saint-Michel, une carte de conclusion, s'il te plaît. Les personnes qui ont choisi Zachariel, que doivent-elles entendre aujourd'hui? Allez, je vais la faire comme ça. L'étoile éternelle. Conseil. Alors, hop, on va aller voir ce qu'elle raconte, cette carte. L'étoile éternelle. Sentez l'étoile de lumière que vous portez dans le cœur et suivez vos propres conseils internes. Peu importe ce que disent les autres, votre vérité est ce que vous sentez de bon dans votre cœur. Alors laissez votre cœur être votre guide. Ne soyez pas d'accord avec quelque chose que vous ne ressentez pas bien. Les autres pensent qu'ils savent ce qu'il y a de mieux pour vous. Rappelez-vous que vous pouvez toujours choisir de ne pas être d'accord. Vous serez toujours aimé quoi que vous fassiez. Je suis guidée par la vie, je suis guidée par cette respiration, je suis guidée par cette lumière qui brille en moi, je suis guidée par tout ce que je suis. Magnifique, hein, parce que voilà, je vous disais, la multiplication là, des guidances, la multiplication de peut-être des conseillers ou de gens autour de vous, vous voyez, vous êtes toujours sur la défensive là. Défendez vos propres convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Donc arrêtez de suivre finalement l'avis des autres, puisque votre ressenti est le bon et votre ressenti vous mènera à la victoire et au succès. Donc peut-être qu'une petite pause ici de guidance vous ferait le plus grand bien pour vous reconnecter à votre propre guidance, parce que finalement, il n'y a qu'elle qui compte. Il n'y a qu'elle qui compte. La vie des autres, finalement, ne fait que vous perturber mentalement. Hein, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette guidance, c'est que
oui, la vie des autres ne fait que vous perturber mentalement et vous donne cet épuisement mental. Donc, écoutez votre propre intuition. Votre vérité est ce que vous sentez de bon dans votre cœur. Alors laissez votre cœur être votre guide. C'était le conseil de l'archange Zachariel pour vous, mes chers amis. J'espère vraiment que ce tirage aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez. C'est toujours intéressant à lire. Merci à tous d'être là sur le fil d'Ariane Guidance. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance, ou pas dans votre cas. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez fait le choix de l'archange Gabriel, bienvenue à vous dans votre tirage. Alors, on va découvrir tout de suite le message de la carte de l'archange Gabriel. Objectif sacré. Le beau Gabriel est l'un des plus célèbres archanges. Pouvant être perçu comme masculin ou féminin, sa représentation en carte est androgyne, pour honorer l'équilibre de ses qualités masculines et féminines. Connu comme le messager de Dieu, son nom signifie « Dieu s'est montré fort ». Il nous aide à découvrir notre vérité, notre véritable chemin de vie, et est très utile pour les écrivains et les professionnels de la communication. Gabriel apporte l'espoir en période d'épreuve, accompagne lors des nouveaux départs et guide au travers du voile de l'illusion. Demandez-lui de vous donner un signe d'espoir en période d'épreuve et de vous aider à vous aligner sur la véritable raison d'être de votre âme. Gabriel s'assurera que vos désirs les plus profonds sont exaucés. Et si vous vous égarez, cet ange soufflera dans sa trompette pour vous rappeler de faire confiance à vos capacités. Son message: vous êtes totalement dans l'alignement de votre raison d'être sacrée. Soyez plein d'espoir. Tout se déroule précisément en accord avec le plan divin. Waouh! Bon bah écoutez, déjà, ça nous parle d'alignement, d'être exactement à l'endroit où on doit être, hein, en tout cas. Très utile pour les écrivains et les professionnels de la communication. Donc il y a aussi l'aspect communication qui peut être très très présent chez vous en ce moment. Et voilà, on a aussi, bien sûr, cet archange Gabriel avec sa trompette rappelle fortement la carte du jugement. Carte du jugement qui nous parle d'éveil spirituel, qui nous parle aussi d'éveil, hein, de réveil, mais aussi de vocation. Donc vous êtes peut-être en ce moment même en train de découvrir votre vocation d'âme, votre vocation du moins sacrée. Bon, on va maintenant voir une situation dans votre vie dont l'archange veut vous parler. Alors, la grande prêtresse, le 4 de bâton, le roi de Gabriel et le 9 de Gabriel. Alors, est-ce que tout est centré? Oui. Alors c'est drôle, hein, on a quand même 3 cartes sur 4 qui sont de Gabriel. Hein. Vous voyez, alors dans ce tarot des archanges, effectivement, les cartes des bâtons sont représentées par l'archange Gabriel. Donc ici, il y a déjà 3 sur 4 cartes qui reprennent l'énergie, en tout cas, de Gabriel. Et quelle carte, hein, puisqu'on a le roi de bâton, le 4 de bâton et effectivement le 9. Alors, il s'agirait que vous soyez dans une période où vous avez peut-être des doutes, en fait, hein, parce que ici, on a cette grande prêtresse qui nous parle d'introspection, qui nous parle de, quelque part aussi de silence, de mystère, de rester aussi un petit peu à l'intérieur de soi, d'être en réflexion et méditation. Hein, vous avez réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc ici, il y a le 4 de bâton. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Et en même temps, on a ce 9 de Gabriel qui est le 9 de bâton. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. En général, quand on en arrive au 9 de bâton, c'est qu'on ressent une grande fatigue, en fait. Hein. On ressent une fatigue et on est en résistance, entre guillemets. Hein. Prêt, mais presque prêt en fait à basculer sous la lourdeur du poids. Donc il y a quand même ici, avec ce 9 de bâton et ce roi de bâton, il y a peut-être une entreprise ou quelque chose que vous avez mis sur pied, parce que ce roi de bâton, il est généreux, source d'inspiration, enthousiaste,
Mais voilà, c'est l'entrepreneur, hein, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui a créé quelque chose, qui a bâti un empire, alors souvent un empire commercial, hein, voilà. Donc peut-être avez-vous bâti une entreprise, bâti quelque chose et vous vous posez peut-être aussi en ce moment des questions sur: «Est-ce que c'était bien ma vocation? Est-ce que c'était bien l'endroit où je devais aller? Est-ce que c'était le bon engagement à prendre en fait, hein? Hem, est-ce que je suis à ma place?» J'ai vraiment l'impression qu'il y a des questions par rapport à ça. Parce que, voilà, il y a une énergie d'introspection. Vous êtes en pleine réflexion actuellement pour savoir si vous êtes bien au bon endroit, si tout ce que vous avez, construit ici avec ce roi de bâton, avec l'énergie de ce roi de bâton, une énergie généreuse, une énergie inspirée, passionnée, créative aussi, hein, parce que le roi de bâton, c'est aussi, voilà, on est aussi sur de la créativité. Est-ce que tout ce que vous avez monté, bâti ici, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Parce qu'avec ce 9 de bâton, on est quand même, voilà, on est en résistance, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même parfois de marcher contre le sens du vent. Vous voyez? Il y a cette résistance. C'est-à-dire que vous dépensez plein d'énergie, vous y mettez beaucoup de cœur, beaucoup de passion et finalement les résultats, ce ne sont peut-être pas au rendez-vous. Hem, donc une grande méditation là-dessus, grande réflexion pour savoir si effectivement le réconfort arrivera bientôt. Hein. Et c'est ce message de Gabriel finalement que vous devez entendre parce que, ce qu'il nous dit, c'est que, vous êtes alignés. Vous êtes alignés, vous êtes là où vous devez être en fait. C'est ça que vous devez entendre, je pense, aujourd'hui. On va poursuivre. Quel est son message à présent? Contrainte financière, ange de l'équilibre, voilà. Bon, bah, on a le nœud du problème quelque part ici, hein, avec les contraintes financières. C'est-à-dire que, oui, vous faites quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous anime, mais, il y a des contraintes financières là-dessus. C'est-à-dire que ça ne rapporte pas à la hauteur de vos espérances. Mais on a à côté de ça l'ange de l'équilibre qui vient justement ramener de l'équilibre peut-être dans l'aspect financier. Donc vous êtes peut-être en plein doute actuellement en vous disant que, hem, bah, ce n'est pas la bonne voie ou la voie que vous avez choisie, celle que vous avez suivie par passion finalement, hem, n'est pas à la hauteur de vos attentes, du moins financièrement parlant. Donc ici, voilà, mais je pense que Gabriel veut vous dire que patience, vous y êtes presque en fait. Alors, on va juste découvrir le reste. On a la roue de fortune, le 7 de bâton. On a encore la grande prêtresse. Waouh, 2 fois la grande prêtresse. Et 2 fois le 9 de bâton. Non mais c'est incroyable cette histoire. J'ai à nouveau le 9 de bâton ici, la grande prêtresse là. Ok. Donc, on a bien en fait cette idée que vous êtes en pleine... voilà, vous êtes dans la dernière ligne droite, quoi. Vous êtes dans la dernière ligne droite, là, vous voyez, hein, tout ça, c'est du côté de la contrainte financière, hein, finalement, comme je l'ai placé. Et effectivement, la roue de fortune est du côté de l'ange de l'équilibre. Donc, il y a fort à parier que cette roue de fortune change la donne bientôt, hein. Vous voyez, l'ange de l'équilibre, roue de fortune, la roue tourne, en fait. La roue tourne avec ensuite ce 7 de bâton. 7 de bâton qui nous parle d'endurance qui nous parle aussi de défense de territoire, mais qui nous parle plutôt d'endurance. Donc ici, le message, c'est soyez endurant. Soyez endurant parce que la roue va tourner, va vous amener à l'équilibre, en fait. Donc, avec cette grande prêtresse, méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Et protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais, demandez de l'aide à vos anges. Activisme environnemental et droits des animaux, hein, c'est aussi ce qu'on avait ici. Donc voilà, protégez ce que vous avez créé. Protégez ce que vous avez créé, c'est-à-dire que si vous avez la tentation ici de tout détruire ou de laisser tomber, ne succombez pas à cette tentation en fait. Ne succombez pas à cette tentation parce que il y a là un trésor en fait. Il y a un trésor dans ce que vous avez créé. Il y a un trésor de sagesse, un trésor spirituel qui est fortement aligné, je pense, euh, à votre être supérieur, à votre moi supérieur. Cette gardienne, cette grande prêtresse, est la gardienne des connaissances aussi.
C'est celle, vous voyez, hein, ici on a le livre ouvert, on a la pomme, on a tous les attributs de la connaissance. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez appris énormément de choses, alors peut-être sur vous-même, sur les autres, sur votre engagement, sur votre capacité à mettre des choses en œuvre, à créer, hein, à créer avec ce roi de bâton, à créer, à entreprendre. Vous avez appris énormément de choses sur vous. Et vous avez acquis une grande sagesse, hein. On a quand même 2 fois, hein, 2 fois cette grande prêtresse, hein. C'est-à-dire que cette activité ou ce que vous avez entrepris vous a carrément, je pense, ouvert un grand canal spirituel. Vous a permis d'être beaucoup plus relié justement à, votre essence spirituelle, à l'essence divine et donc aussi à votre vocation. Mais effectivement, les contraintes financières, c'est quelque chose qui vous mine, qui vous bloque parce que, voilà, vous dépensez beaucoup, beaucoup d'énergie pour protéger ce que vous avez créé, pour continuer aussi, hein, ce que vous avez créé, mais les résultats financiers matériels ne sont pas là. Mais ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que, la vérité est ailleurs finalement, puisque, c'est cette grande prêtresse finalement qui compte. C'est cet enrichissement personnel, c'est cette expérience qui a de la valeur en fait. Parce que si vous misez tout sur la valeur financière, finalement, vous voyez, on a tendance dans notre société occidentale à mettre un prix sur toute chose en fait, à tout monétiser, à dire ça vaut tant, ça vaut tant. Oui, mais non. Par exemple, le temps, le temps passé, ce n'est pas monétisable. Il y a des choses qui ne sont pas monétisables et qui pourtant ont une énorme valeur, ont une énorme valeur. Donc c'est un peu ça ce qu'on veut vous dire, c'est-à-dire que ce que vous avez créé, ce n'est pas vraiment monétisable, mais ça a une énorme valeur. Vous voyez? Voilà, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément remplir votre compte en banque, mais ça a une énorme valeur personnelle, une énorme valeur spirituelle, et qui vous aide aussi surtout à développer vos capacités extrasensorielles. C'est ça. Si ici vous êtes lancé dans une entreprise à vocation alors spirituelle, thérapeutique, voilà, et que bon, financièrement vous êtes un peu en galère, ici ce que Gabriel veut vous dire, il veut aussi attirer votre attention là-dessus, hein, vous éveiller sur le fait que la valeur matérielle n'est que terrestre, n'est que terrestre. Et donc, dès que vous aurez quitté ce plan terrestre, de toute façon, vous voyez, on dit toujours on n'emmène rien dans sa tombe, hein, voilà. Sauf que là, vous emmenez votre valeur spirituelle dans votre tombe. Voyez? C'est ça, tout ce qui est matière restera là. En attendant, votre âme s'élève, votre conscience s'élève grâce à ce travail que vous faites. Ça, prenez-en conscience en fait. C'est-à-dire que la récompense n'est pas que matérielle. La récompense, elle passe aussi par votre évolution spirituelle. Elle passe par votre évolution spirituelle. Et donc ici, on a cette roue de fortune, un nouveau départ ou la fin des retards, un progrès soudain ou inattendu, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Bon bah voilà, pour ceux qui se posent la question, qui doivent peut-être acheter une voiture, bah ici on vous dit que la roue va bientôt tourner, hein. Bon, blague à part, on a effectivement l'idée d'un nouveau départ, et c'est ce que Gabriel disait aussi dans sa carte, hein. Alors, Gabriel apporte l'espoir en période d'épreuve, accompagne lors des nouveaux départs et guide au travers du voile de l'illusion. Donc effectivement, ici, hein, vous voyez, le voile, ici, il y a des toiles d'araignée partout sur cette carte de la contrainte financière. Donc c'est bien aussi une illusion quelque part. C'est une illusion. Et donc avec cet ange de l'équilibre, bientôt la roue va tourner pour que vous puissiez atteindre à nouveau l'équilibre financier. Donc ayez confiance, hein, ayez confiance, soyez persévérants, ne laissez pas tout tomber, hein. Je pense que vraiment c'était le message principal que vous deviez entendre de la part de Gabriel aujourd'hui, hein. Ne laissez pas tout tomber parce que ici la roue est sur le point de tourner. Vous êtes sur le point de revenir à l'équilibre dans votre vie. Alors, on va conclure avec une carte de
Alors, c'est Saint Michel ici qui va nous aider à conclure l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Hop, pour une petite conclusion sur votre guidance. Mais bon, là, on avait vraiment des messages bien spécifiques, bien répétitifs aussi, hein, avec les deux tarots. 2 fois les deux mêmes cartes. Donc, gardez confiance, hein, ne laissez pas tomber. Même si c'est très lourd, continuez dans cette voie parce que ça fait grandir votre âme. C'est vraiment ce que vous deviez entendre. Hein. Fait grandir votre âme. Magique Deva, incroyablement petit. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cette carte? Alors, de minuscules particules, appelées nanoparticules, existent dans un étrange royaume invisible. Nous ne pouvons les voir car elles sont incroyablement petites. Cependant, ces particules invisibles portent un immense pouvoir qui influence et façonne notre monde. Il y a une réalité visible et une réalité non visible. Pourtant, les deux sont tout autant réels. Dans l'étrange monde des nanoparticules, il y a des mondes à l'intérieur des corolles de fleurs, des villes dans les bourgeons, des univers dans les gouttes de rosée. Cette carte vous demande de regarder à nouveau. Il existe quelque chose qui possède un grand potentiel et un grand pouvoir que vous n'avez pas pris en compte ou bien que vous avez considéré comme peu pertinent. Les possibilités infinies existent dans chaque atome de mon être. Chaque particule de lumière est une graine de la création. Une nanoparticule peut devenir une mer de créativité sans fin. Ma vie est un univers dans un univers dans un univers. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à... vous ne l'emmènerez pas, en fait, voilà, le matériel, tout ça, on ne l'emmène pas. Donc, prenez conscience aussi de, justement, de ce monde qui est, certes, dans notre conscient, on le vit dans la matière, mais il y a tout cet invisible, et cette grande prêtresse, elle est en contact avec l'invisible. Elle est en contact avec l'autre monde, elle est en contact avec les nanoparticules, avec tout ce que l'œil humain, terrestre, matériel ne peut pas voir, mais qu'on peut ressentir, qu'on peut développer. Et donc tout ça, vous êtes en train de le faire. Et c'est vraiment, c'est incroyablement petit. Vous voyez, c'est comme quand on regarde les fourmis. On est incroyablement grand et les fourmis sont incroyablement petites. Pourtant, voilà, quand elles se mettent toutes ensemble, elles ont un pouvoir immense. Donc il y a une prise de hauteur à avoir. Tout n'est pas perdu, tout n'est pas foutu. Donc prenez de la hauteur et voyez justement tout le pouvoir qu'il y a dans ce que vous avez créé. Et surtout, tenez bon, n'abandonnez pas maintenant parce que la roue est sur le point de tourner et l'équilibre est sur le point de revenir dans votre vie. C'était le message de l'archange Gabriel, cette trompette qui vient vous réveiller, qui vient vous dire que tout n'est pas foutu. Alors n'abandonnez pas parce que vous êtes en train vraiment, parce que vous êtes en train de faire d'évoluer spirituellement. Vraiment, vous êtes en train d'évoluer spirituellement. Voilà, mes chers amis, écoutez, j'espère vraiment que ce message aura résonné en vous, qu'il vous aura amené des pistes de réflexion, de l'aide également. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'avez ressenti. En tout cas, je vous souhaite pour ma part une très belle continuation et je vous dis à très vite pour un autre tirage. À bientôt, bye bye. Mes chers amis qui avez fait le choix d'Azraël, bienvenue à vous dans votre tirage. Alors on va commencer par voir la signification de cet archange Azraël et ce pourquoi il vient vous aider aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a comme message pour vous? Alors le mot-clé d'Azraël, c'est transition. Connu essentiellement comme l'ange de la mort, Azraël n'est pas aussi effrayant que pourrait l'évoquer cette appellation. Sans doute l'un des plus gentils et doux de tous les archanges, il est surtout associé à la compassion et à l'apport de réconfort. Azraël guide les âmes lors de leur traversée. Il sépare en douceur l'âme de son enveloppe corporelle, et ainsi accorde à l'esprit sa liberté, et apporte aussi conseil et réconfort à celles et ceux exerçant en psychothérapie. Comme Raphaël, Azraël peut aider votre cœur à guérir en cas de perte ou d'épreuve. Il est généralement présent en période de deuil. Il peut vous aider à vous libérer de toute inquiétude au sujet de vos proches et agir tel un messager en transmettant vos paroles et souhaits à vos proches dans l'au-delà. Il nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine.
C'est ainsi qu'Azraël est plutôt l'ange de la vie éternelle que l'ange de la mort. Sollicitez son aide lors de vos transitions personnelles pour qu'il entoure de ses ailes toute personne ayant subi un chagrin ou une perte, lui apporte du réconfort et la console pour retrouver la paix. Son message: vous êtes à une étape de transition. Laissez partir avec amour tout ce qui s'éloigne. Si vous avez tiré cette carte après la perte d'un proche, ce message est la confirmation que les anges le guident en toute sécurité par-delà le voile. Bon, donc effectivement, vous pouvez être dans une situation actuellement où vous êtes en deuil, hein, où vous pleurez quelqu'un effectivement qui est passé de l'autre côté. Donc ici, c'est un message puissant pour vous que vous envoie l'ange Azraël, puisque il vous dit que vos proches sont en sécurité dans l'au-delà. Donc ça, c'est une première chose. Après, vous pouvez aussi être concerné personnellement par une période de transition, par un deuil personnel, par un deuil d'une part de votre personnalité, par exemple. Vous pouvez être en transition pour un nouveau logement, vous pouvez être en transition pour un nouveau travail, vous pouvez être en transition. Je crois que vraiment, c'est le mot-clé, vous êtes dans un entre-deux. Hein, Azraël est donc celui qui accompagne, c'est l'ange des traversées finalement. Hein, j'avais un autre oracle avec cette carte, l'ange des traversées, où on est sur l'archange ici des passeurs d'âme finalement. Les passeurs d'âme comment dire, ne travaillent pas seulement au passage du vivant à l'état de mort. Hein. Ils sont là pour tous les passages, justement. Les passeurs d'âme travaillent et aident. Hein. Ici, on avait les psychothérapeutes hein, qui étaient nommés et apportent aussi conseils et réconfort à celles et ceux exerçant en psychothérapie. Donc oui, les thérapeutes sont aussi là pour vous accompagner dans un passage. Et donc les passeurs d'âme sont là à des moments cruciaux de la vie, tels l'adolescence par exemple, hein, qui est cet état de transition, de passage entre l'état d'enfant à l'état d'adulte. Hein. Donc toute cette transition d'adolescence, voilà, vous pouvez aussi être concerné par ça, c'est-à-dire que vous pouvez aider par exemple des adolescents à faire ce passage, et donc vous êtes en quelque sorte un passeur d'âme. Donc voilà, ici, c'est déjà le message d'Azraël, ou du moins la vibration que vous avez choisie. Donc, il faut déjà vous reconnaître, on va dire, un petit peu dans cette vibration. Et vous retrouver dans ce que je viens de dire. On va voir maintenant une situation qu'Azraël aimerait évoquer ici dans cette guidance. Alors, on a la carte de l'empereur avec l'archange Uriel. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. La dame d'Ariel. Mature, à l'esprit pratique, généreuse, heureuse. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau, conseil pratique et sage. Ah, une autre reine. La dame de Michel. Brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit et focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Bon, alors c'est intéressant parce qu'on a déjà 2 personnages de cour. Hein. Attendez, je regarde juste si c'est un peu de travers. Voilà, si vous voyez tout. Donc 2 personnages de cour, ça peut nous parler de proches, hein, peut-être pour certains, de proches qui sont déjà dans l'au-delà et qui par l'intermédiaire d'Azraël aujourd'hui veulent vous passer un message. Hein. Donc, la reine de denier et la reine d'épée, ici, hein, dans ce jeu, dame d'Ariel et dame de Michel. Donc, une reine de terre, une reine d'air. Donc, vous voyez si ça évoque quelque chose. Hein. Ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, ça peut être une tante, ça peut être une sœur. Quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Donc, 2 femmes même, hein, ça peut aussi être une guide, hein, finalement. Hein. Une guide qui veut vous adresser un message via Azraël aujourd'hui. Alors, on a aussi l'empereur. Alors oui, cet empereur, finalement, peut aussi représenter quelqu'un, hein, une figure d'autorité ici. Hein. Une figure d'autorité, ça peut être un paternel, un grand-père, ou quelqu'un qui avait autorité sur vous, hein, qui peut aussi être représenté par cet empereur. Mais bon, j'ai l'impression qu'on veut vous parler ici d'un défi personnel, parce qu'avec ce 5 de bâton, le 5 de bâton nous parle d'un défi.
nous parle de compétition, de quelque chose pour lequel il faut non seulement se battre, mais élaborer une stratégie également, hein. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et les autres. Donc effectivement, avec un 5 de bâton, on est en général assez challengé, hein. Et avec l'empereur à côté, ici, il y a l'idée de rester inflexible, de rester dans son autorité, dans sa propre autorité, de vous affirmer face à la compétition, face à ceux qui sont en face de vous ici, hein, qui veulent la même chose que vous. Euh, Souvent, le 5 de bâton, c'est ça, hein. 5 de bâton, on a un bâton qui résiste à 5, ou qui se bagarre avec 5 autres, hein. Alors, c'est pas forcément un conflit, c'est plutôt une compétition, une bagarre, vous voyez. Ou alors, ce sont aussi des obstacles qu'on vient mettre sur votre chemin par rapport à une réussite. Parce que l'empereur, il est sur son trône, vous voyez, il règne sur son empire. Donc, il y a quelque chose que vous voulez, quelque chose que vous convoitez, euh, pour lequel il y a une bataille. Il y a une bataille ici qui est en cours. Et donc, par rapport à cette bataille, il y a les deux dames. Deux dames. Alors ici, on vous invite peut-être aussi à aller plutôt vers votre polarité féminine pour répondre à cette compétition, pour répondre à ce 5 de bâton, à cette bagarre. Et donc, avec les qualités de la reine de denier qui est très organisée, très pragmatique, très rigoureuse, mais elle est aussi dans le bien-être en fait, hein, dans le bien-être pour elle, pour les autres, dans la qualité de son alimentation, dans la qualité de son temps. Elle passe peut-être aussi plus de temps dans la nature. Voyez? Donc tout ça, c'est peut-être des choses qu'il faut mettre en pratique par rapport à votre situation. La dame de Michel ensuite, cette dame d'épée, cette reine d'épée, elle, sa particularité, c'est la clarté mentale et la lucidité. Donc elle voit clair en fait, hein. Donc avec la capacité d'organisation de la reine de denier et la vision claire et le discernement de cette reine d'épée, vous pouvez très bien arriver à combattre, on va dire, tous ceux qui, quelque part, vous résistent, quoi, hein. Parce que dans ce 5 de bâton, on est dans un défi. Il y a un défi à relever. Donc là, il y a peut-être les qualités, effectivement, de la reine de denier et de la reine d'épée à adopter pour relever le défi qui est sur votre route actuellement, hein. Donc voilà, soit ça peut aussi être des aides extérieures, hein. Ça peut être des personnalités, une dame de terre et une dame d'air. Alors, la reine d'épée, elle manie très bien le langage, la communication, vous voyez, elle sait parler. La reine de denier, elle sait faire, elle est dans le monde concret. Elle est dans le monde sensoriel, en tout cas. C'est pour ça que voilà, on a les roses, on a les raisins. Elle est dans tout ce beau monde sensoriel. Alors qu'ici, on est plus sur l'intelligence, la communication. On est dans le domaine de l'air. Bon, alors, qu'est-ce qu'il veut vous dire, Azraël? Appréciation et corne d'abondance. Dites donc, vous êtes vernis, vous. Corne d'abondance, hein, ça c'est l'équivalent d'un œuf de coupe, hein. Cette carte, c'est le vœu exaucé. Attendez, hop, je recadre juste. C'est la carte du vœu exaucé. Donc là, Azraël, il vous dit que allez, soyez prêts. Alors, cette carte appréciation, elle parle de gratitude, d'être attentif à ce que l'on a plutôt à ce que l'on n'a pas. C'est-à-dire que là, elle tient ici une belle rose entre ses mains, mais voilà, pour cueillir cette rose, il fallait traverser quelque part les épines, les ronces, hein. Et puis, oui, cette rose a des épines, mais si on veut profiter de la beauté de la fleur, du parfum de la fleur, il faut aller l'accueillir, il faut aller se frotter aux épines quelque part. C'est un petit peu ça. Si on veut régner, si on veut arriver tout en haut, si on veut arriver à ce stade de l'empereur, à ce stade de règne, bah, il va falloir passer par la compétition, il va falloir passer par les ronces en fait. Voyez? Mais avec cette carte de l'appréciation, il y a vraiment une idée euh, oui, de profiter de ce qu'on a, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est surtout ça. Et ensuite, la corne d'abondance, bon bah voilà, ça parle d'elle, voilà, c'est une carte qui parle d'elle-même, hein. Corne d'abondance, c'est la réussite,
c'est ce vœu exaucé, c'est le moment où on arrive, heu, où on arrive justement à toute forme d'abondance finalement. Alors l'abondance, c'est pas forcément une abondance matérielle, hein. Ça peut, être, une abondance d'idées, ça peut être une abondance d'amour aussi dans votre vie, hein, vous voyez? Donc là, voilà, c'est de ça dont il veut vous parler, Azraël, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un roi de coupe, un 8 de coupe, l'ermite et le 7 de bâton. OK. Alors, c'est intéressant parce on a ce 8 de coupe ici et on a l'ermite. Donc on dirait que, effectivement, après, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Vous voyez, c'est comme si l'appréciation ici s'était faite. Vous êtes arrivé à ce stade d'apprécier ce que vous avez, d'être en gratitude par rapport à ce que vous avez, mais parce que vous avez traversé longtemps cette phase de l'ermite, cette phase d'introspection, cette phase de solitude, tant de méditation paisible et de solitude enrichissante. Montrez l'exemple. Cherchez ou devenez un guide spirituel découverte de soi. Vous avez passé énormément de temps, en fait, à être dans cette recherche de vous-même, à vous battre peut-être aussi contre les autres. Vous voyez, on a ici, là c'est le 7 de bâton, mais ça peut être une extension en fait de cette 5 de bâton que vous vivez actuellement. Actuellement, vous vivez un défi par rapport à d'autres, hein, par rapport à d'autres personnes ou par rapport à des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues ou qui vous empêchent d'avancer, hein. Mais c'est quelque chose que vous avez déjà connu en fait, et sur lequel vous avez longtemps réfléchi. C'est le fait de vous protéger, le fait de défendre votre territoire. Alors ça peut rappeler l'empereur un petit peu, hein, parce que vous pouvez avoir un but ici qui est la conquête, hein, la conquête d'un territoire, la conquête d'un job, la conquête de je sais pas quoi. Mais vous pouvez avoir envie de régner, vous pouvez avoir envie aussi de vous affirmer. Et donc vous êtes peut-être longtemps défendu contre les attaques, contre les autres. Vous avez défendu votre territoire, bec et ongles. Défendez vos intérêts, vos convictions, ayez confiance. Défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Donc vous avez peut-être longtemps lutté, j'entends, longtemps lutté pour vous défendre. Vous voyez, c'est comme, j'ai l'impression de quelqu'un qui se bagarre dans tous les sens, qui arrive jamais à trouver la paix. Et c'est pour ça qu'elle a recherché l'ermite aussi, parce que elle en avait assez finalement de se défendre, hein. Donc vous avez pu vous isoler un instant, un moment, voire quelques mois, voire des années même, hein, pour trouver la lumière à l'intérieur de vous et pour savoir en fait ce que vous appréciez véritablement, en fait, hein. Alors, voilà, là j'ai plutôt l'impression que ça fait partie de votre passé et qu'il y a eu un long travail sur vous-même qui vous a permis d'être dans cette appréciation. Alors attendez, je vais quand même peut-être vous lire le détail de la carte pour que vous compreniez mieux. Choisir la gratitude. Cette carte illustre une femme qui tient une rose. Elle apprécie le parfum et la beauté d'une seule fleur. Et pourtant, elle est entourée de ronces. Elle pourrait se concentrer sur celle-ci et craindre de rester prise dans leurs branches piquantes de difficultés. Elle s'arrête plutôt pour jouir de la bénédiction de cette simple fleur. Les rayons du soleil traversent les nuages, ils illuminent son choix et les minuscules bourgeons sur le point de s'ouvrir. À l'endroit, cette carte vous dit que vous devez être reconnaissant. Et comme le buisson en fleurs derrière la femme sur la carte, qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir qui attendent. Bon, bah ça aussi, c'est important, effectivement. Donc, pour l'instant, vous êtes peut-être à ce stade de l'appréciation. Il y a, voilà, vous en êtes arrivé là suite à une longue traversée peut-être du désert, ou du moins une longue période d'introspection, de méditation, de réflexion, peut-être par rapport aux autres, par rapport à tous ceux qui étaient autour de vous, peut-être par rapport à un harcèlement, par rapport à tous ceux qui venaient en fait empiéter sur votre territoire, et maintenant vous en êtes là, hein. Donc vous ne voyez pas encore ce qui se cache derrière les ronces. Félicitez-vous chaque fois que vous choisissez d'apprécier ce que vous avez. Cette décision vous permet de cesser de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et de valoriser plutôt ce que vous avez. Vous êtes ainsi assuré de vous attirer plus d'abondance et de richesse de la vie. Et donc voilà, c'est la transition. Parce que quand vous êtes dans cette position-là, d'apprécier ce que vous avez et de ne plus vous focaliser sur ce que vous n'avez plus ou pas, vous êtes dans une certaine forme de lâcher prise et la transition peut se faire.
tant on n'est pas dans cet état-là, finalement, tant qu'on veut absolument quelque chose, du moins on veut absolument l'abondance, on veut être euh, dans cette corne d'abondance, et bien voilà, tant qu'on n'en est pas là, on résiste en fait. On résiste, on se défend, donc il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise. Vous voyez, c'est comme Azraël ici, il a les feuilles d'arbres, c'est des feuilles d'automne, hein. Comme les feuilles qui tombent finalement parce qu'elles n'ont pas d'autre choix, hein. Donc on est dans la lutte avec les autres, etc. Et là, vous êtes dans l'abandon en fait, dans l'abandon de cette lutte, dans l'abandon de ce combat finalement, hein. C'est pour ça aussi peut-être que ces deux dames sont là, pour vous dire de choisir la douceur, de choisir la voie de la diplomatie. Si on avait eu deux rois ici, voilà, on aurait plus été dans du yang, dans de l'action, dans des choses euh, voilà, plus entreprenantes. Mais ici, on est plus sur le fait de choisir la manière diplomatique pour assurer sa position d'empereur et lutter par rapport à ce 5 de bâton, quoi. Voyez? Donc là, c'est un changement en fait, hein. Vous avez fait un changement parce que vous étiez toujours dans cette lutte à vouloir répondre toujours aux autres, à vouloir toujours vous défendre, défendre votre point de vue, défendre vos connaissances, voire même essayer de convaincre à chaque fois. Mais voilà, ça ne vous a mené finalement que vers les ronces. Donc ici, le fait de lâcher prise, suite maintenant à cette grande introspection, ça vous permet quand même d'arriver à la corne d'abondance. Corne d'abondance et au roi de coupe, digne de confiance, honorable, dévoué, prudent, quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées, un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Ce qui est intéressant ici dans cette carte, c'est qu'il est totalement tourné vers le futur. Vous voyez, hein, vous êtes maintenant, à partir du moment où vous lâchez prise, vous acceptez en fait, vous acceptez la perte. Alors la perte, non, enfin la perte, oui, d'une partie de vous-même peut-être, d'une partie de votre personnalité. Mais quand vous acceptez finalement de passer à autre chose, vous acceptez de lâcher prise et que vous acceptez d'entrer dans ce nouveau cycle, et bien l'abondance vous attend. L'abondance vous attend et vous êtes guidé ici par ce roi de coupe. Alors soit c'est quelqu'un, encore une fois, hein, quelqu'un d'extérieur ici, avec des qualités de cœur assez remarquables, puisqu'on est sur un roi de coupe ici, avec le cœur grand ouvert, quelqu'un de bienveillant, qui est dans la compassion aussi, qui peut vous guider, qui peut vous aider, soit c'est votre énergie en fait, où vous êtes maintenant dans cette position de roi de coupe, où vous pouvez, vous êtes en capacité maintenant de contrôler vos émotions et votre émotivité. Et surtout, vous êtes prêt à partir. Nécessité de passer à autre chose, apprendre davantage de la vie, quête spirituelle, choisir d'apporter de grands changements dans sa vie, changement de priorité, quitter le foyer. Donc là, voilà, on passe à autre chose. Vous êtes en train de passer à autre chose, mes amis. Vous voyez, la porte, elle est ouverte, là. C'est intéressant, hein. Parce que ici, cet ermite, il était de face, hein. Il était de face longtemps. Il y avait un face-à-face avec vous-même, hein, par rapport à votre intériorité. Alors que là, vous êtes maintenant, vous êtes libéré de tout ça. Vous êtes libéré de ce 7 de bâton. Et donc, il n'y a plus besoin de lutter. Puisque vous êtes maintenant en gratitude. Vous avez changé de point de vue, en fait. Vous avez changé de point de vue. Au lieu de vous focaliser sur ce qui ne va pas, vous avez réussi à changer le point de vue, un peu comme le pendu. Changer le point de vue et comprendre que vous saviez quand même beaucoup de choses. Même si certaines choses n'allaient pas, vous avez quand même beaucoup de choses. Je vois le verre à moitié plein. Et une fois qu'on est dans cet état d'esprit, on arrive à passer à la corne d'abondance. On arrive peut-être aussi à faire de nouvelles rencontres, hein. Ça peut être une nouvelle rencontre ici amoureuse, hein. Pourquoi pas. Mais parce qu'on a accepté de passer la porte, on a accepté de passer à autre chose. Donc là, oui, vous êtes pour moi effectivement en transition, hein. Vous êtes sur le point de commencer une nouvelle étape de votre vie. C'est exactement ça. Vous voyez, on râle toujours, hein, par rapport à voilà, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas suffisamment d'argent, j'ai pas... Bon, en réalité, pour la majeure partie d'entre nous, à moins que vous connaissiez des difficultés financières vraiment extrêmes, voilà, on a quand même un confort de vie qui est assez,
comment dire? Enfin voilà, qui est bien supérieur à de nombreux autres pays sur la planète, quoi. Donc c'est quand on voyage aussi parfois à l'autre bout du monde qu'on voit la pauvreté extrême, qu'on arrive à relativiser beaucoup de choses, hein. Moi, je me souviens, je suis partie en Inde en 2013 et honnêtement, c'était très violent. C'était très, très violent parce que, ben, l'Inde, voilà, c'est un pays de contraste, hein, un contraste permanent. Il y a des choses magnifiques, mais il y a aussi des choses, vraiment, affreuses, à voir en face, quoi. Une pauvreté, enfin, vraiment des conditions de vie, très, très extrêmes pour de nombreuses personnes. Et voilà, et c'est en revenant de ce périple de 3 semaines en Inde que je me suis rendu compte que finalement, le français râleur habituel ne prenait pas, la mesure de sa chance, en fait. Voilà. Bon, c'est ma propre expérience, hein. Maintenant, chacun de se faire la sienne, hein, bien évidemment. Mais vivre dans cet état d'esprit de gratitude, parfois, ça aide beaucoup, hein. Ça aide pour avancer et ça empêche, en fait, de se focaliser voilà, sur quelque chose qu'on prend pour un défi qui, en fait, ne l'est peut-être pas, quoi. Donc, prenez toujours de la hauteur. Mais là, oui, il y a une nouvelle étape qui s'offre à vous, hein, une nouvelle étape de vie, peut-être un voyage aussi, hein, peut-être un voyage, on a le bateau, un voyage où ici on nous dit quitter le foyer, hein, donc un voyage ou un déménagement pour certains aussi, hein. Un voyage, un déménagement où on se sépare peut-être d'une maison, ça peut être une maison familiale aussi, hein, une maison familiale qui serait liée donc à une personne disparue. Bon, voyez comment ça résonne, mais en tout cas, Azraël, ce travail de transition vous a fait passer par la case de l'ermite et la case de l'ermite, c'est vraiment se retirer, être, seul dans la solitude pour pouvoir, s'auto-évaluer. C'est vraiment une question d'auto-évaluation de soi. Vous êtes passé par là. Vous êtes passé par là et donc vous en êtes maintenant à cette sortie, hein. On est à cet entre-deux ici. Ça, vous avez compris et ça vous attend. Allez, on va terminer avec un message de Saint-Michel et l'oracle de l'ange bleu pour avoir une petite conclusion de cette guidance d'Azraël. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, Saint-Michel? La poétique de la lumière, création. Alors, quel est donc le message caché derrière cette carte? Quelque chose de grande valeur est en train de se former dans votre inconscient. Une idée brillante est en train de se développer et sera bientôt révélée. Sentez un flot de lumière se répandre à travers votre cœur et votre esprit. Cette lumière est votre véritable essence. N'essayez pas de la contrôler ou de la comprendre, permettez-lui simplement d'être. Vous serez impressionné par votre création, née d'une pensée et alimentée par votre tendre cœur. Cette création vient de la lumière de l'amour et viendra au monde à travers l'amour. Soyez patient, la créativité se développe là où existe l'innocence et la spontanéité enfantine. Tout s'ajuste au moment le plus parfait. Tout est né à travers l'amour et à l'amour retournera. La création est un grand amour. La créativité fait partie de votre nature. Voyez, cette phrase-là, tout est né à travers l'amour et à l'amour retournera. Donc l'amour n'est autre que le grand esprit, que Dieu, hein. Voilà, tout simplement, hein. Donc tout est né à travers l'amour et à l'amour retournera. C'est le message d'Azraël finalement, hein, qui est le guide des passages, qui est le guide des transitions, le guide des traversées, appelez-le comme vous voulez. Mais voilà, il y a cette lumière qui arrive, regardez. Il y a un contraste d'ailleurs assez intéressant, hein, parce que Azraël est une carte assez sombre. Souvent, hein, souvent on illustre la mort d'une manière assez sombre, mais finalement elle recèle une lumière particulière, puisque après la mort, il y a la renaissance. C'est toujours une métaphore en fait, hein. Avant de pouvoir renaître dans la lumière, il faut mourir. Donc ici, c'est vraiment ce processus que vous êtes en train de traverser, mes chers amis. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne dans votre vie, c'est toujours intéressant à lire.
Merci d'être là sur le fil d'Ariane Guidance. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner au passage. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.